Bricoman. Pierre est menuisier. Et comme tous les artisans, son temps est précieux. Entre ses clients, les visites de chantier, les devis, manager ses équipes, on peut dire, sans jeu de mots, que son planning est bien charpenté. Voilà pourquoi Bricoman lui propose la livraison directe sur chantier, pour se concentrer sur le travail qu'il a à faire, et pas des allers-retours en camionnette. Bricoman. Conditions selon Magasin Dépôt. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une nouvelle grosse tête qui va retrouver des têtes qu'il connaît et des têtes qui gagnent à être connues. Jean-Luc Lemoyne. Je vous présente vos nouveaux camarades de jeu, Jean-Luc Lemoyne. Oui. Une grosse tête qui, selon la rumeur, enlèverait des agriculteurs dans une camionnette blanche pour les marier. Karine Le Marchand. Une grosse tête aussi ingénue qu'un génie, mais jamais gênée, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a toujours été une reine travaillant ses sujets, Christine O'Krent. Une grosse tête qui, dès qu'il voit quelqu'un assis dans un fauteuil, ne peut s'empêcher de lui demander sucré ou salé, Jean-Philippe Janssen. Et un de nos derniers arrivants, une grosse tête qui va pouvoir commenter l'entrée de Jean-Luc Lemoyne dans le grand studio, Johan Rioux. C'est vrai, Johan Rioux, vous pouvez me commenter l'arrivée de Jean-Luc Lemoyne? Après, les pieds dans le tapis sur Europe 1, maintenant il arrive dans les grosses têtes, ça va, tu? C'était pas les pieds dans le tapis, c'était les pieds dans le Oui, mais tapis. les audiences, ça a été les pieds dans le tapis, je peux vous dire. Donc on va être accueillis comme ça, très bien, moi j'aime bien. Non, je suis très heureux parce que j'ai vu que vous aviez été un petit peu fâché quelques mois et donc je suis heureux de vous retrouver. Nous, Jean-Luc Lemoyne et moi. Un petit peu quelques Oh non. mois. Faut pas écouter la rumeur. Il invente des rumeurs. Ah, mais faut pas croire les médias. Ça, c'est les journaux. Ouais, jamais quelques mois, quelques années à peine. Ils couchent encore ensemble. Non, on n'a jamais vraiment été fâchés. Parce que c'est les journaux, ils vous font dire des trucs sur l'un, sur l'autre. Ah oui. Moi, ils m'ont fait dire des compliments sur vous, alors. C'est dire, c'est dire. Et Karine Le Marchand, vous êtes content de la retrouver? Bien sûr. Vous la Première fois que connaissiez? je le connais. Moi, je le connaissais pas. Non. Ah oui, ah oui. Non, Ah bah, je vous présente des hommes. Non, mais lui, euh, il te connaît. Oui, je suis pas sûre qu'il soit vraiment. Non, mais comme Je mes suis grands... votre genre de femme. Oui, et surtout, Ah bon comme mes grands-parents étaient agriculteurs, Ah. et donc je sais que vous avez fait tellement... Ah bah ça. Mais oui. En même Ouais. temps, Pas de il chance. pourrait passer sous tes jambes, hein. Ah oui, c'est ça. Et quand je rentre en Bretagne, je vais toujours dans la ferme familiale que l'on a C'est gardée, vrai bien sûr avec les cochons, les moutons juste à côté. Pourquoi Laurent, vous rigolez comme un bossu? Parce que depuis tout à l'heure, elle croit que vous êtes pédé. Ben oui, c'est vrai. On a essayé de trouver un moyen élégant de le dire. Ah non, 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 nous, il- n'en veut pas, on vous le laisse. Ah bon Il est puceau, hétéro puceau. Non, plutôt. Non, juste depuis 2 ans seulement. Bon, et un mot sur Madame O'Krent, tout de même. Tout le monde n'a pas la chance Oh, d'être c'est pas- assis. C'est pas nécessaire. S'il a fait Wikipédia sur tout le monde, alors. Allez-y, monsieur Rioux. Quand même, vous êtes fier d'être à côté de Christine. Bon, en tant que journaliste, bien sûr, la reine Christine dans les années 80, une des Non, premières. mais non, c'est non. pas la peine. Alors, faut pas Aujourd'hui, dire- Mais non, mais une des premières femmes au monde. Mais non, Sympathique, hein, sympathique. mais une des premières femmes au monde à avoir fait le 20h d'un des principaux journaux télévisés dans le monde. Là, voilà, rattrape-toi. Non, mais quand même, vous êtes impressionné, j'imagine. Oui, parce qu'elle me fait peur, parce que je sais pas si elle est sévère ou si elle est gentille. Les deux. Elle est sévèrement gentille. On va voir. C'est ça. C'est vrai, je suis impressionné parce que je sais pas quoi faire. Mais c'est quoi Ah, Non, oui, mais je sais surtout, ne faites rien. Vous le connaissiez, Johan Rioux, Jean-Luc Lemoyne, vous qui aimez le football? Oui, mais il m'inquiète ce garçon. Et Pourquoi il m'inquiète énormément parce que, en fait, il connaît tout sur tout le monde et, Non. en fait, il a toute la définition du serial killer. Mais oui, Tu sens Ah, que c'est le à mec. lui la camionnette blanche. C'est alors. ça, c'est bizarre. il Ah, sourit il est tout le temps, c'est spécialiste comme dans un le joker. Pardon? Spécialiste dans le foot. Ouais. Il faut que vous expliquiez quand même que Johan Rioux, et alors à Christine O'Krent aussi. Ah oui, oui, parce on que sait là, pas qui est cette franchement, personne. Karine et moi. Ouais. Maintenant, les auditeurs finissent par connaître Johan Rioux, mais quand même, il faut vous expliquer que c'est le seul journaliste sportif, et ça, Jean-Luc Lemoyne le sait. Qui ressemble à un ballon. C'est la vérité. Non! Qui commente un match à la télévision sans avoir les images du match. Parce que
Ça, vous ne saviez pas. Hein. Enfin, si, c'est Ah, c'est un les exploit. téléspectateurs qui n'ont pas les images. Oui, et lui, non pas. Ah oui, lui, il a Lui, il les a. Ah, pas de quand souci. même. Ah bah oui, oui, non, C'est bien qu'il a une gueule de boule de cristal, mais il n'est pas médiocre. Non, mais il n'est même pas dans le stade. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'équipe TV n'a pas les images, les droits des images, ils lui ont mis un téléviseur et ils filment Johan Rioux en train de regarder un téléviseur. Alors, le téléviseur est de donc, dos. il remplit tous les Hélas pour les téléspectateurs, le téléviseur est de dos et Johan Rioux est de face. Ah, c'est pour ça que t'es tout le temps en train de sauter partout. Mais oui, bien sûr, c'est pour ça. Je vous conseille Johan Rioux, Karine, parce que voilà un homme, ça vous êtes sûr que lui, il pourra pas vous tromper avec qui que ce soit. Bah ouais, mais. Et enfin, je vais te dire, il saute sur le lit, elle monte au plafond. Hein. Et puis Karine, j'ai vu que vous allez faire le marathon de New York et je l'ai fait il y a quelques mois, donc si vous voulez des conseils. On commence dans l'émission, Laurent. Non, moi je ne suis pas certaine qu'il faut se remettre en selle avec un garçon qui n'a rien fait depuis 2 ans. Parce qu'à mon avis, moi j'ai déjà eu ma dose d'éjaculateur précoce et il va pas cartonner vite. Hein. Ah bah ouais. Mais vous seriez surprise. En même temps, tu sais, il doit avoir très faim. Il s'agit de qui, alors? Pas cartonner. Hein. Ah oui. Des noms. Ah Mais ouais. Karine, pourquoi vous êtes aussi extravertie par rapport à ce sujet? Mais c'est beau. Non, je suis pas extravertie, je dis tout ce que tout le monde pense tout bas. Eh ben, c'est beau, vous faites avancer la cause. La Non, cause de mais quoi à cause de quoi? À cause de quoi? La cause des chaudasses. Elle fait pas avancer que la cause. Non, mais moi je suis pas extravertie, je suis désinhibée, c'est pas la même chose. Elle aime la vie. Je montre pas mes fesses à tout le monde, j'ai pas fait de sextape, vous me trouvez pas dans des positions pas possibles. Non. Mais je trouve que faire l'amour et les choses de l'amour c'est pas sale. Magnifique. Et pourquoi tout d'un coup faire semblant qu'il nous arrive rien? C'est une salope. Mais non, Jean-Philippe. Moi, je Là, propose vous me qu'on les laisse. surprenez, c'est que vous dites j'ai l'habitude de faire semblant. Depuis qu'il est parti, Thuram, vous avez plutôt l'habitude de faire sang noir. Une première citation pour Madame Pointe-Couteau, qui habite Saint-Herblain, c'est en Loire-Atlantique. Oui, parce que il faut que je vous dise, Monsieur Lemoine, qu'on a quand même des questions, des citations. Mais oui, mais moi j'aimais bien. Je pensais que c'était l'histoire de Johan Rioux aujourd'hui. Non, on a quand même des questions culturelles et on commence par une citation très culturelle, écoutez bien, mais en même temps assez cynique, assez difficile, assez dure. L'amitié est un contrat par lequel nous nous engageons à rendre des petits services à quelqu'un afin qu'il nous en rende des grands. C'est contemporain? Contemporain, non. Un homme politique? C'est vieux alors. Quand vous dites pas contemporain, c'est 19e. Alors, 19e, non, même encore avant. 17. Ah, 18e. Alors, je dis Dirais la fin bruyère. 18e. À cheval entre le 17e et le 18e. Ah, La alors. bruyère. La Bruyère, non. Molière. Voltaire. Molière, non. La Fontaine. La Fontaine, non. L'amitié est un contrat par lequel nous nous engageons à rendre de petits services à quelqu'un afin qu'il nous en rende de grands. Jean-Jacques Rousseau. Non plus. Voltaire. Voltaire, non. C'est quelqu'un qui a écrit des pièces de théâtre? Des pièces de théâtre dont il n'était pas dramaturge, C'est un plutôt, politique? plutôt philosophe. Il fut aussi à sa façon politique, oui, bien sûr. À sa façon. Pascal. politique. Pascal. Voltaire. Non, mais vous l'avez tous cités sauf lui. Diderot. Diderot, non. Zadig. Montaigne. Montaigne, non. On n'est pas loin, hein, de tout ça, mais... Non, on tourne autour. Hein. Il a une responsabilité. La Boétie, non. Rabelais. Rabelais, non. Non. On va faire tout le 8e. Racine. Racine, non. Non, il n'a pas écrit de pièces de théâtre. Ah bah je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il a fait, moi, Racine. Mais si, Racine en a écrit. Mais pas- Corneille. Ouais, Racine, il faisait du cid. Oh, Du Bélé. quoi du Bélé Du Baileys. Un petit alcool, parce que là, il faut le relancer. Du ballet, oui, mais C'est pas lui. Hein. je vais vous dire où il est né. Ça devrait vous aider, mais en même temps, j'ai un peu honte parce que Il est connu. c'est pas gentil pour Madame Pointe-Couteau. Mais c'est la première Ouais, mais question. dites-le, merde. dites-le. Bah, Comment parce on qu'il est a pas pas de point de chaud, couteau. on n'est pas chaud. Il est né à la Brède. À côté de Bordeaux. La Boétie. La Boétie, non, à côté de Alain Bordeaux. Juppé. Montaigne. À la Juppé, non. À la Juppé, 17e siècle. Oh, zut. Et la Brède, ça peut nous aider au niveau du nom? Ah bah la Brède, oui. La Société Générale. Caisse d'épargne. Ce qui est bien avec Valérie, c'est qu'elle dit C'était un tout ce qui homme lui passe par la tête. C'était un homme, c'est pas l'homme de gouge. Ah oui, c'était un homme, oui, bien sûr. Un homme, oui, oui. Alors, un homme de Non, mais la vous Brède. les avez tous dit sauf lui, mais je sais pas pourquoi. Montesquieu. Ah bah oui, mais c'est trop bah, c'est tard. pas- Montesquieu, Bravo quand effectivement. Bravo, Karine Le Marchand, mais c'est trop tard. C'est 300 € qui s'en vont.
Alors si Christine O'Krent ne trouve pas Montesquieu, on est mal barré Non, mais Karine a trouvé. pour la suite des questions. tard. Je vous le dis parce que c'est haut niveau aujourd'hui. Vous n'avez pas des citations de footballeurs Non mais je me suis dit c'est le retour de Jean-Luc Lemoyne. Non pas aux grosses têtes mais un peu dans notre bande parce que voilà on aimait bien Jean-Luc. Hein, t'as vu, Jean-Luc, faut être rapide. Hein. Donc je vais me caler sur toi. Oui. Non, puis là, c'est pas chez Hanouna, donc faut pas dire du mal. Ah, je sens qu'elle n'a pas digéré certaines choses, elle. Non. Ah, si. Non, mais Non, on est pas de toi. c'est un, c'est un peu comme un frère. Ah, bah, moi, je fais le Jean-Luc. miracle. Ouais. On est content de le voir Enfin, rentrer. il aime pas Je mon suis con- émission, mais c'est pas grave. Qui, T'as moi le droit. Oui, t'as le droit de pas aimer. Ah, mais Comment je- avec des dis donc comptes. qu'elle a des dossiers, elle. Non, j'ai toujours été très honnête. Oui. Mais si, j'aime bien la mode T'aimes d'emploi. pas les paysans. À chaque fin d'émission, j'ai envie de me taper un agriculteur. Vraiment. N'importe quoi. Ah bah ça tombe bien, je viens de repiquer des poireaux. Ah bah, alors, si vous êtes fait des ennemis pendant toutes ces années. alors- Non, même pas. Non, mais on a le droit de pas aimer ce que je fais. Ah, quand même. Non, j'ai toujours dit que l'émission était très bien faite. Par contre, j'étais pas la cible. La cible, ce sont les gens qui ont du cœur et qui sont romantiques. Oui, je suis pas la cible. Voilà. Voilà. J'ai pas de cœur, moi. Voilà. Eh ben on va te cibler, je te le dis moi. On en est à combien de bébés, Karine, depuis le début de l'aventure 70. Bravo. Avec le même Coup de sel. agriculteur. C'est un élevage. Karine est habituée à 2 saillies et tu rames. Ah. J'ai pas été avec de saillies. Pas mal. Oh là là. Mais sauf que j'ai jamais été avec de saillies. Hein. Non, c'était juste pour le jeu. Ah oui, Je d'accord, pense que oui, c'est mais pour te la taper que précisons. tu rames. Ma première question est une question à la fois historique et cinématographique. Sous quel nom connaît-on mieux la célèbre bataille de Balaklava? Ah, ça c'est un gâteau ça. Non, c'est baklava, ça. Balaklava. Le pont de la rivière Kouai. Ah, pas du tout, mais c'est pas bête, vous voyez, parce que Oui. Bah, je sais. parce que c'est le titre d'un film, effectivement. Voilà, c'est Waterloo, ça qu'on cherche. Waterloo. Waterloo, non. Non, bah non, Faut Waterloo, définir c'est dans quel, Waterloo, vous voyez. Bah ça peut s'appeler Donc Baklava. le titre Alors, d'un film. Baklava, c'est en... Balaklava. C'est en Balak- Prusse. C'était en Prusse. Alors, c'est dans, on peut- Dans les Balkans. alors, c'est la guerre de Crimée, pour vous aider. Voilà. On est en 1854 et tout le monde connaît la bataille de Balaklava sous un autre nom célèbre. C'est le titre d'un film. C'est le titre d'un film. Mais quel nom de bataille de quelque chose Ah non, Non. alors oui. La guerre de quelque chose dans le titre qu'on cherche. Non, c'est la bataille de Balaklava qu'on résume souvent sous le titre de ce film. Il y a même Ah. eu Le soldat Ryan. le- Non, pas du tout. Mais c'était en Normandie. Tu es tellement ingénu, j'adore. Mais c'est- Michel Strogoff. Ah, Michel Strogoff, non, en 1854, la guerre de Crimée. Il y a même quelqu'un qui avait écrit ces célèbres vers à propos de cette bataille qui a été terrible. Hein. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à s'interroger, il n'y a qu'à agir et mourir. Oh la Car vache. il y avait eu effectivement beaucoup de victimes pendant cette bataille qui a fait l'objet de 2 films. Il est vieux le film. Ah bah, les films sont pas d'hier, effectivement, mais... Pourquoi vous en parlez là Parce que c'est rediffusé. Là, par exemple, vous pourrez voir le film dimanche soir sur France 5. C'est en noir et blanc. Lundi, d'ailleurs, quand je dis dimanche soir, c'est lundi. C'est à minuit 5, donc Ah voilà. oui, Ah on est d'accord. déjà lundi effectivement. Oui, Enfin, oui. voilà, oui. Ah oui, vous avez raison. C'est lié à Napoléon C'est lié à Napoléon Ah, c'est pas lié à Napoléon, non, parce que c'est une C'est bataille. Napoléon III alors. Oui, c'est une bataille entre les Russes et les Anglais, plus précisément. hein. Ah oui. Donc c'est un film anglais. Alors, c'est un film hollywoodien, évidemment. Hollywoodien. Ah oui, oui. Florence Nightingale. Comment vous dites? Florence Nightingale. Qu'est-ce que vous me dites, là, Christine? T'aimes bien les gays? Parce que c'est au moment de la bataille de Crimée que le corps des infirmières, non pas les corps des infirmières, mais le corps des Ah oui. infirmières de l'armée, a été créé. Alors non, dans le film, autant vous dire, qui date quand même d'il y a un moment, hein, le film, il y avait Olivia de Havilland, il y avait Errol Flynn et David Niven. Le cerveau. Oh bah non. Eh ben, il n'y a pas de... Il n'y en a pas beaucoup ici. Hein. Il n'y a pas de remake ici. Hein. Le cerf-volant. Je sais pas moi c'est quoi. C'est une histoire d'amour en Tout fait. le monde connaît le titre de ce film qui est... Autant aussi- n'emporte le vent. Non, qui est aussi la façon dont on décrit cette bataille, la fameuse bataille de Balaklava Le carnage. du 25... Alors Mais il oui, y a le mot bataille dans le Non. non, il n'y a pas le mot Il bataille. y a le soldat. Il n'y a pas soldat non Le plus. charnier. Charnier non Oh, plus. Il y a tu parles. 1, 2, 3, 4, 5 mots dans le Ah. titre. Oh. Et c'est un titre très très connu, je vous jure. Est-ce qu'il y a Bon. 2 et là dans le titre? Eh ben, je suis obligé de vous dire oui. Bah, Il y a si. 2 et là. De La là. bataille de là.
Non, pas Non, bataille. il n'y a pas Pas bataille. bataille. Le massacre des Balkans. Non plus. Non. De là. Non. 25 octobre 1854, c'est la bataille de Balaklava. Il y a les forces russes qui sont commandées par Pavel Liprandi dans ce qu'on appellera plus tard la vallée de la mort, parce qu'il y a eu quand même, il faut le dire, 118 tués, 127 blessés, 362 chevaux. Ça devrait vous aider. L'homme 362 qui parle à chevaux. l'oreille des chevaux. Ah non, 362 chevaux perdus, vous voyez. Le tiercé dans l'ordre. Le ranch de la liberté. Les lanciers La de... chevauchée. La Mais non. chevauchée. C'est pas... Les lanciers de... Les lanciers- Cosaques du Don. les Cosaques du Don. Non, mais on cherche un titre très connu, on est d'accord. Ah, très très connu. Tout le monde connaît ça. C'est sûr. connaît con. C'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Les étalons, les étalons. Les Ah étalons. oui, c'est un film de cul. La bataille de la... C'était une question pour La Pierrot. cavalerie de quelque chose. Ah, la cavalerie. Non, mais on se rapproche. Les cavaliers Les de... Chevalier. Ah, Les chevaux de la... les cavaliers de la... chevaux- l'Apocalypse. La chevauchée Les chevaux de fantastique. feu. La chevauchée fantastique. Non, les, Les chevaux cavaliers... de feu. Les chevaux de feu. Non. Les chevaliers du Zodiaque. Vous connaissez tous ce suis sûre titre, que je non. vous jure. Bah, manifestement, La non. bataille. Ah bah si, vous allez voir quand je vais vous le dire. Hein La bataille de Balaklava, c'est la charge de la brigade Ah, légère. Ah ouais. Ah, bah, Ah, pas ouais. des Pas de tirs regret. avant, hein. La charge de la brigade légère. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Au téléphone, Victoria, qui a toutes ses chances aujourd'hui face aux grosses têtes. Bonjour Victoria. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Bonjour, Victoria. Vous auriez retrouvé le titre de la charge de la brigade légère? Absolument pas. Ah, merci. Bah, écoutez, Ah. ça tombe bien, c'était pas la question qui vous était destinée, chère Victoria. Vous habitez Vignoux-sous-les-Ex, Exactement. c'est dans le Cher. Vignoux. Vignoux-sous-les-Ex, oui, oui. Et qu'est-ce que vous faites là-bas, Virginie? Ou Victoria? Bon, de toute façon, écoutez, Victoria, vous savez quoi? Vous allez peut-être partir dans un hôtel qui porte votre nom. Ça, c'est un hasard fabuleux. Puisque c'est l'hôtel Parc Victoria qui va vous accueillir. Oh là là. C'est drôle. Vous vous rendez compte, un relais château 5 étoiles à Saint-Jean-de-Luz, tout près de la plage, magnifique. Une des 9 chambres, 11 suites vous sera réservée. À mon avis, ce sera plutôt une chambre. Le tout dans la... Ouais, mais comme elle s'appelle Victoria, elle aura peut-être du rab. Vous dormirez dans le parc directement. Le tout dans la quiétude d'un parc, un parc d'1 hectare tout de même. Hein, Ah, mine de c'est rien. beaucoup, ça. C'est pas rien. Un espace bien-être, une piscine, un restaurant délicieux tenu par Guillaume à plein cours. Bref, Victoria, une belle adresse. Allez vérifier sur parcvictoria.com. Êtes-vous prête? Prête, hein. C'est Mike Pence, le vice-président américain de Donald Trump, donc, qui l'a annoncé officiellement. Bientôt, il y aura une femme dans les 5 ans qui viennent. Il y aura une femme où ça? Dans son lit. Ça, c'est moi, ça. 5 ans, vous êtes optimiste? Au Congrès Qu'est-ce que vous dites? Au Congrès Au Congrès? Ah bah ça, non, quand même, il y a déjà des beaucoup, femmes au Congrès. Je peux l'aider un petit peu ou pas? Ah, oui, mais alors, attention, ne dites Non. pas tout quand Non. même. Hein. Non, mais il faut- Étoile. Étoile Oui. Alors, il Ah, joue à sur pyramide, Taël, l'autre. hein. Tapez étoile sur votre téléphone. Géopardy. Où est-ce qu'il peut mettre une femme? Astronaute sur la Lune. Alors, sur la Ah, Lune, parce que des bravo. femmes astronautes, il y en a déjà eu, mais en revanche, une femme sur la Lune, ce serait la première fois. Bravo, Victoria! Bravo, bravo. Et oui, C'est ça que j'ai dit étoile. une femme sur la Lune, vous vous rendez compte quand même? Vous C'est quoi la avez... différence avec un homme? Bah, Bah, c'est que c'est Bah, une femme. Il n'y en a jamais eu. Ça explique non, beaucoup mais de choses ça, il pour sait toi. pas. Il sait pas. Il connaît pas. Oui. Elle a une nénette et puis c'est tout. Non, mais, Non, mais pour C'est l'instant, pour voir, pour mesurer comment qu'elle vit sur la Lune par rapport à un homme. non, mais le projet de Non, la mais- NASA, c'est pas une nénette sur la Lune. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si tu veux, on donnait beaucoup plus de chance aux hommes dans ce métier. dans tout. Dans les autres aussi. Oui, Ça fait une chance de l'envoyer sur la Lune. mais... Sauf que là, ils vont la déposer et après, ils repartent. Et on va faire ça une par une. Ah, tu peux t'amuser avec MeToo là-haut. hein. Victoria, en tout cas, c'est gagné un peu grâce à Johan Rioux qui Oui, vous a merci, aidé. Johan. Ah, il faut l'emmener, hein, il faut l'emmener. Ah ouais.
Ah bah, La Lune doit emmener la météorite. Ben, 50 ans après, comme 50 ans après Neil Armstrong, ben voilà. Montez dessus. Et montez dessus directement, il est comme la Lune. Oui. On t'envoie une Con météorite. comme la Lune, c'est ça. Oh non, j'ai pas dit ça. Oh non, Johan, Non, il a dit rond comme la lune. rond comme la Lune. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est plus flatteur. Mais est-ce que c'est vrai cette histoire que j'ai entendue, je sais pas si c'est Gorafi ou pas, l'histoire qu'il y a un vol avec des femmes qui a été annulé à la dernière minute parce qu'il n'y avait pas la bonne combinaison taille. Pas la bonne taille, oui. C'est vrai ou pas C'est vrai, ça. Non mais c'est vrai Laurent, il y a un vol à la dernière minute, c'est ça qui a été La annulé. combinaison était trop grande. Voilà. Et C'est ça. donc- Ah bah souvent. Non, Il y non, avait- la dame a évolué dans l'espace, elle a réparé les batteries pendant 6 heures, elle s'est rendue compte que la combinaison était trop grande, donc ça rendait encore beaucoup plus difficile l'exercice. Et donc, la NASA a jugé que c'était plus facile de la faire revenir et d'envoyer un mec qui, lui, aurait une combinaison à la bonne taille. Plutôt Et que de refaire Et une voilà combinaison. l'histoire. Alors qu'une bonne machine à coudre. Votre maman s'ingère. Bah oui, tu fais ça dans la navette, tu fais un atelier machine, tu recintres la combinaison, l'autre elle Ils n'avaient ressort, pas va réparer pensé le à panneau. hein. ça C'est vrai, c'est une avant histoire le de- départ. C'est une histoire de fou. Ah, sinon, ils avaient qu'à m'envoyer, je serais rentrée dedans. Oui, mais attends, là, ils n'auraient jamais déconné. Une question pour Frédéric Collodin qui habite Gujan-Mestras en Gironde. Alors c'est vrai que les deux premières questions aujourd'hui ont été un peu difficiles. Il Un fallait- peu pour un rigole. démarrage à froid. Voilà, il fallait retrouver Montesquieu. Je comprends que tout le monde ne connaisse pas. Il fallait retrouver la charge de la Oh, bah, ça. brigade Ouais, légère. la brigade légère, Oh, tout je peux ça, bon. comprendre. Alors je vais effectivement baisser un petit peu de niveau, vous voyez. Pour relancer la machine. Vous m'avez conseillé une question sur... C'est qui la femme à babar? Voilà. Eh ben écoutez, c'est pas loin la question que j'avais préparée parce que c'est effectivement amusant. Pendant la pub, vous dites, faut mettre des questions trop faciles, genre comment s'appelle la femme. Bah, d'ailleurs, comment elle s'appelle la femme à babar? Céleste. Bon, eh ben moi ma question c'est pas quelle est la femme à babar. Vous ne pouviez pas tomber mieux, Monsieur Janssen, puisque la question que j'avais préparée pour Monsieur Collodin de Gujan-Mestras en Gironde, c'est comment s'appelle la maman de Dumbo? Ah. Débile. Aïe, aïe, aïe. Comment elle s'appelle C'est un prénom de femme? Un prénom de femme? Non. Et je vous jure que vous connaissez tous le nom de la maman de Donc Dumbo. c'est un homonyme célèbre. Comment ça, un Elle homonyme? a un homonyme célèbre. Non, on peut pas dire ça. On la connaît En tous. fait, c'est les noms de famille de Dumbo qu'il faut trouver. Ah, oui. Parce qu'il a un nom de famille. Oui. C'est Dumbo Pichard. Mais donc on cherche Madame Machin. Madame Machin. Dumbo m'habille. D'ailleurs, vous devriez trouver, Monsieur Dumbo Janssen. j'enseigne, ma mère. Non, non. Ah, je devais trouver. C'est un jeu de mots avec Dumbo gay. Pardon? Dumbo gay. Dumbo. Et en fonction de la taille des couilles, on voit s'il est d'Afrique ou d'Asie. Est-ce que le nom peut être un nom commun aussi? Est-ce que ça s'est transformé en nom commun au fil du temps? Oui, oui, c'est vrai que c'est devenu aussi un nom commun. Enfin, je Est-ce que crois, c'est ou une marque en tout cas. Une marque. c'est une marque. Est-ce que c'est Ford? Ford, non, Mme Ford, c'est pas bête. Dumbo Christine. Stewart. Pardon? Dumbo Stewart. Non. Alors attention, je suis pas sûr que Dumbo a vraiment un nom de famille, mais en tout cas, c'est le nom de sa maman, vous voyez. Oui, donc il a le droit de la coller après. Mais ça explique, quand vous connaîtrez le nom de la maman, je vais vous aider un peu. Ça explique pour qui vole. Quand vous connaîtrez le nom de la maman de Dumbo, vous comprendrez que ça explique parfois beaucoup de choses. Est-ce que ça explique le nom Dumbo? Non, mais ça- Dumbo avion. non. Dumbo. Dumbo ça- plane. Dumbo plane. Non. Dumbo Jet. Trompe. Trump. Ah, c'est ça le lien. Trump. C'est l'avion et c'est toi qui t'envoie en l'air. Dumbo Stewart. Non. Dumbo Stewart. Non. Dumbo Flight. Non, mais il faut trouver le nom de la maman de Dumbo, qui s'appelle donc Madame Est-ce que Trump. Trump, non. Trompe. Madame Fly. Trompe, non plus. Madame volante. Madame Volante, est-ce qu'elle non. a un nom d'aviateur? Un nom d'aviateur, non. Est-ce qu'elle a le nom d'une compagnie aérienne? Plus, oui. Madame EasyJet. Dumbo France Inter. Avec sa trompe, elle a le jet facile. Madame Iberia. Madame Iberia, non. C'est genre American Airlines? Je peux même vous donner les noms de ses copines éléphantes. Après, Ah oui, oui. Oui, ça n'a rien à nous voir. aidera. La Karine Le Marchand. Mais non, là, Non, mais vous vous souvenez qu'il y a 4 éléphantes qui sont pas très gentilles, Oui. Oui. qui disent du mal de son bébé, qui Oui. se moquent des Ouais. grandes oreilles de son bébé. elle chante. Elle chante d'ailleurs. Écoutez-la chanter, la maman de Dumbo. Mon bébé si joli. Ça sort aujourd'hui sur les écrans. Ah, je suis trop contente. moi. Maman veille mon petit. De grands rayons
Là, on est en train d'écouter Madame. Bien sur mon cœur. Madame Carlingue. Pardon. Madame Carlingue. Quoi donc? Carlingue. Ah, Carlingue, non. Madame Soute. Madame. On va quand même pas redonner 300 € là-dessus. L'autre, il me dit demande le nom de Baba. Je vous demande le nom de la mère de Dumbo et on va encore dépenser 300 €. Madame Cockpit. C'est la sœur de Brad Pitt. Au moins, Valérie, elle se donne, hein, vous voyez. Madame Menu Poulet. Même pilote. Non, mais écoutez, franchement. On est d'accord qu'on cherche à quelque chose dans la sémantique de l'avion. Madame Hostess. Et vous avez raison de le rappeler. Madame chère Hélice. Karine. Hôtesse, Madame Mais Hôtesse. vous oubliez... Madame Fly. Non, mais vous oubliez quelque chose d'important que je vous ai dit. Quand vous saurez le nom de la maman de Dumbo, Vous comprendrez. que cela explique beaucoup de choses. Donc, Mais ses beaucoup de oreilles. Les quoi grandes oreilles. Les grandes oreilles, non. Non. Oh là 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 là. Madame Il nous Airplane. reste Madame 30 Airplane. secondes. Madame Airplane, Madame Kérosène. Madame Kérosène, non. Madame Réacteur. Madame Oh là Jet. là. Madame L. Alors j'allais vous donner, je pense à vous aider, mais les 4 noms de ses copines là qui se moquent de son Oui, bébé. non, je sais pas, nous Il y en a une, elle s'appelle Matriarche, l'autre Prissy, l'autre Giggles et l'autre Cathy. Voilà les quatre éléphantes qui se moquent. Il y en a une qui est en rouge, l'autre en bleu, l'autre en jaune et la troisième en rose-violet. Voilà comment on les distingue, les 4 éléphantes. Même nuage. Qui se moquent du fils de Madame Est-ce qu'elle a un nom d'oiseau? Bird. d'oiseau, non. Trapèze. Plane. Madame Trapèze, non plus. Butterfly. Butterfly, non. Un troisième chèque Oh là RTL là qui là s'en va. là là là. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que parfois, au lieu de dire Dumbo, qu'est-ce qu'on dit? Jumbo. 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 Elle s'appelle Madame Jumbo. Non. Et oui, tout simplement, Madame Jumbo. Le fils s'appelle Dumbo Dumbo, avec un Jumbo. D, mais la maman s'appelle Madame Jumbo avec un J. Voilà pourquoi. Jumbo, c'est un avion. Et ben voilà. Bah voilà. Et ben oui, puis c'est maintenant que vous le trouvez. Oui, mais Laurent, on est généreux quand même, on fait gagner les auditeurs aujourd'hui. Et On donne c'est les pas 300 fait euros. pour ça, hein, c'est pas fait pour ça l'émission, hein, c'est pour montrer toutes nos connaissances. Pas là Et pour puis- l'instant, on a zéro. Ah, moi, C'est normal. moi, je l'ai fait venir mes connaissances et j'en suis pas fier. Madame Jumbo, c'est la maman de Dumbo. Et voilà pourquoi, parfois, c'est vrai qu'on confond les deux noms Bah oui. Ah, y a de quoi. et qu'il arrive qu'on dise Jumbo au lieu de Oui. Dumbo. Mais Jumbo, c'est la maman et Dumbo, c'est le fiston. Les vous gens voyez. le confondent souvent. hein. Est-ce qu'on peut faire une question genre... Alors, dans le feu tricolore, il y a le rouge, le jaune et le... J'ai essayé, Jean-Luc. Oh, bah, j'ai une autre question cinéma et éléphant, si vous voulez. Ah. Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler, ce sera pour Pascal Gaillardeau, là normalement la réponse devrait fuser, Monsieur Gaillardeau habite Pompignac, de vous rappeler le nom de ce film où on voyait aussi une éléphante, d'ailleurs je peux même vous donner le nom de l'éléphante qui jouait dans le film, elle s'appelait Rosie. Alors, c'est qui c'est Dans quel film a joué l'éléphante Rosie? Ah, c'était un film avec de John Ford. Ah, de John Ford, non. Le livre de la jungle. Non plus. Fantasia? Ah, c'est plus récent que ça, je vais vous donner les acteurs principaux. Elephant Man. Reese Witherspoon et Robert Pattinson. Ah Ah, le oui, pire. oh. Avec la reine Victoria. Ah oui, c'est un film sur le cirque aussi. Exact. Oui, c'est dans le cirque. C'est pas Jumbo ni Dumbo, vous voyez, mais on n'est pas loin parce qu'effectivement, c'est aussi dans un cirque que ça se C'est plus passe. quelque chose. non Avec, Ah oui, je vois le Ouais, ouais, film. ouais, oui. avec Ah oui, moi aussi. Robert Pattinson, vous voyez, qui est là, qui est orphelin sans le sou, qui saute à bord du train des frères Benzini et de leur plus grand spectacle du monde. Ah oui, ça me- Et il va soigner les éléphants et, Houdini. et tomber amoureux, évidemment, de la jolie Reese Witherspoon. Qui elle est mariée avec un méchant. Exactement. Ah oui, Mais c'est oui, moi vrai. je connais le film. Il la cogne un peu. Le non méchant, c'est Christophe Waltz. Ouais, Ouais. absolument. Et il y a Cogne. Et ça s'appelle Les vieux films, ça marche pas, les nouveaux non plus. C'est un Moi, je film de regarde. 2011. Oui, non, mais je vois très bien le film. Aussi, il est pas en noir et blanc d'ailleurs. Non. Oh, non, non. 2011, Les éléphants sont gris, mais... Et il y a éléphant dans le titre. Ah bah oui, il y a Ouais, éléphant je dans le sais. titre. Ah, il y a oui. l'éléphant. Oui, il y a éléphant dans le Ah, titre. il y a éléphant. L'éléphant. C'est tiré, en plus, c'est tiré d'un célèbre roman qui porte le même titre que le film. Ah oui. Ah bah on va trouver grâce au romain alors.
Les éléphants se cachent pour mourir. Pardon? Les éléphants se cachent pour mourir. Vous confondez avec les oiseaux? Oui. Oh, écoutez. Non, Et c'est éléphant, c'est le dernier mot de la. Éléphant du man. titre. Pardon? Éléphant, c'est le dernier mot du titre. Oui, Le Valérie. mais je cimetière sais, des mais- éléphants. Pardon? Le Non. cimetière des Non, éléphants. ça, c'est La marche des l'émission. éléphants. La grande marche des éléphants. La grande marche des Ça éléphants. trompe énormément les éléphants. Non, Sur la route des éléphants. non plus. J'ai honte. Hein. Des biscuits pour les éléphants. Ah, non, mais on se rapproche. Voilà, c'est ça. Ah, de l'eau pour les éléphants. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. De l'eau pour les éléphants. Ouf. Une question pour Monsieur Pierre Lacaille, qui habite Sarcy, dans la Marne. Question à laquelle, normalement, tout le monde devrait pouvoir répondre, même si c'est une question sportive. Je vous sens tendu, les grosses têtes, hein, quand Ah même. ouais. Ah oui, mais parce là, que on est. Il y a un peu la pression, évidemment. Ouais, ridicule. Mais là, il s'agit de retrouver le nom d'un sportif qui fut radié par sa fédération, alors qu'il n'avait que 26 ans, pour violation des règles de l'amateurisme, ce qui ne l'empêcha pas de descendre triomphalement les Champs-Élysées le 10 novembre 1935, devant 400 000 Parisiens venus lui rendre hommage. Du vélo, ça. De quel célèbre sportif s'agit-il? C'est de la Vélo boxe? Cerdan. Du vélo, de la boxe? Non. Non. Et c'est un nom que tout le monde connaît. De la course à pied? Alors, de la course à pied, bravo Valérie, ça fait avancer les choses. Merci. Mais c'est pas vrai ça. Oui, c'est un recordman d'athlétisme, c'est vrai. Recordman du monde à de multiples reprises. Et on le connaît. Ah bah, tout le monde connaît son nom. Il est français? Il est français. Mimoun. Jazzy, Mimoun. un truc comme ça. Mimoun, non, bah non. On s'en Ah sert non, de- quand plus tard, même, 56. dans les années Tout le 30. monde connaît parce qu'il a un homonyme. Non, parce que son nom, évidemment, est un nom qu'on retrouve partout en France. Ça a été donné à beaucoup de stades. beaucoup de Voilà. gymnases. D'accord. Monsieur Lemoine. Chambertin. Coubertin. c'était- Coubertin. Pélissier? Pardon. Pélissier? Pélissier, non. Ah, qu'est-ce qu'il y a que La Mosson. Il faut dire que c'est un sportif qui n'a pas eu trop de chance Stade de France. au départ, puisque Il n'avait pas de pied. 4 mois avant sa naissance, son papa Docker était écrasé par des blocs en bois pendant que sa maman était enceinte, donc en voulant sauver des camarades sur les quais de Bordeaux. Aïe. Et 2 semaines après sa venue au monde, sa maman fut brûlée vive en le sauvant des flammes lors d'un incendie dans leur demeure. C'est-à-dire Non. qu'il était orphelin déjà, vous voyez, à À l'âge 2 de 2 semaines. semaines. C'est pas Ladoumeg? Comment vous dites Ladoumeg? le prénom? Jules. Jules Ladoumeg. Ah, Bonne bravo. réponse de Johan Rioux. Mais on ne le connaît pas. Mais si Jules Ladoumeg, Ah, moi non plus. il y a des tas de stades Jules Ladoumeg un peu partout en France. Vous me confirmez, monsieur Rio? Exactement. Et d'ailleurs, la Oui, preuve ah, qu'on puis- peut trouver, c'est que monsieur Ah Rio... bah oui, mais enfin, il est Il dans prend le son sport. air condescendant, là, c'est oui. son d'accord. rayon. Ouais, ouais. Parce que, à force qu'il sort des filles sur tout le monde, moi, j'étais joué pas, dans ton coin, il y a pas longtemps, à Saint-Brieuc. Oui. Et je suis tombé, figure-toi, toi qui sais tout sur tout le monde, sur ta belle-sœur. Qu'elle travaillait dans l'hôtel que j'étais. Et qu'elle dit, ah, vous avez vu Johan Piriou? Je dis, m'en parlez pas de celui-là. Et ben, elle m'a raconté toutes les saloperies sur toi. Tu dansais sur les tables avec ta culotte sur la tête. Ah, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, j'adore. Quelle évocation! J'adore danser, Christine. Et je crois que vous aussi, vous adorez danser. Oui, avec le Oui, slip mais sur je la vois tête, pas le pareil. rapport. Puis elle met pas sa culotte sur la tête, Christine. Enfin, que je Tu vois sache. Christine est dansée avec sa culotte sur la tête, peut-être. Oui, mais je sais qu'elle est allée en discothèque à Brive une fois, vous en aviez parlé, parce que toi, Non, t'avais... moi j'ai une boîte échangiste, mais elle était Mais pas, oui. c'était pas Christine O'Crane. C'est pas la même boîte. Vous confondez avec Christine Angot, je pense. Mais oui, c'est vrai, elle avait rencontré Doc Gynéco dans une boîte à Brive-la-Gaillarde. Ah Ben oui, oui, pas du Oui. tout. Non, Ah oui, au moment du salon du livre. Exactement. Au nom de la culture. Voilà. Mais comment vous vous êtes rencontrés, en fait, tous les deux? Parce que Christine, dans son monde, vous, dans votre monde, Laurent. Et c'est Ah, vrai que- entre nous, c'est une longue histoire. Comment ça a commencé? Ça a été la première fois, c'était comment? Une Non, émission? moi, ce qui est bien, c'est que tu précises un peu ta pensée. Pourquoi tu crois qu'ils auraient jamais pu se rencontrer au niveau intellectuel? Mais non! Parce que je sais que t'es un self-made man. Et comment c'est vrai, comment a eu lieu cette belle rencontre? Et toi, comment que t'es arrivé là? Je ne sais pas encore. ma mère, elle m'a dit hier, mais Johan, mais pourquoi ils t'ont pris? Je dis, maman, je sais Et toujours parce pas. qu'il nous met une bonne ambiance, Oh. Johan. Un garçon C'est un sympathique. gay du rang. Il s'intéresse aux autres. Oui, il aime les gens. Le goût des autres. Mais Laurent, alors répondez à ma question. Simplement un jour, je crois me souvenir, la première fois que j'ai dû rencontrer Christine O'Krent, il me semble que c'est quand Michel Drucker m'avait consacré un dimanche et que j'avais, vous savez, à cette époque-là, Michel demandait aux gens qui vous aimeriez rencontrer, qui vous rêveriez rencontrer, et j'avais répondu Christine
Christine O'Krent, pour qui Bravo. j'avais beaucoup d'admiration et dont j'étais un peu amoureux quand je la regardais à la télévision. Mais pourquoi parler à l'imparfait? Voilà. C'est vrai. Parce que je devinais derrière ce regard parfois froid quand elle annonçait les informations, dès qu'elle souriait à la fin du C'est journal, vrai. ça c'était comme un réfrigérateur qu'on ouvrait, vous voyez. C'est vrai, quand elle ouvre la bouche, il y a une lampe qui s'allume. Mais c'est vrai. Vous savez parler aux C'est femmes. vrai. Ça sentait le ça jambon. comparé à un réfrigérateur, Ça c'est Ça veut dire que moi, je te faisais penser à un radiateur qui s'éteint? Non. Jules Ladoumègue, en tout cas, c'était une excellente réponse de notre grosse tête, Johan Rioux, qui n'est pas journaliste sportif pour rien. Ah, là, une question à laquelle tout le monde peut répondre, et ce sera pour Jérémy Mouche, qui habite Rouvroy, dans le Pas-de-Calais. Vous êtes peut-être abonné à Netflix, comme de plus en plus oui. de Français aujourd'hui. Oui, vous, Oui, bien Karine, sûr. vous aussi, monsieur Non, Rioux. pas encore, Ah, pas vous, Madame O'Krent. Oui. Oui, monsieur Lemoine. Exactement. Netflix, Valérie Mérès aussi, oui. Oui. Eh ben, voyez, Bah, voyez. tous les gens qui baissent pas, quoi. Pourquoi? T'as raison. Bah, c'est un peu ça. T'as raison. Ah bah alors écoutez, je vous conseille alors justement, ça peut vous aider, un film sur Netflix signé George Ford, un film qui fait un tabac en ce moment sur Netflix, car on ne s'attend pas à le trouver sur cette chaîne payante évidemment. Un film de George Ford. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce film détonnant qu'on trouve sur Netflix, la chaîne payante? Est-ce que ça a un rapport au sexe? Au sexe? Non, même si c'est vrai que ça peut vous aider. Sur Netflix, on peut trouver un film de George Ford qu'on ne s'attend pas à trouver sur une chaîne Un documentaire? payante. Un documentaire. Alors, au sens large du terme, on peut dire oui, que c'est une forme de documentaire. Une interview? Une interview, non, il y a du son, mais pas beaucoup de dialogue. Enfin, je dirais même aucun dialogue. Mais il y a des acteurs quand même ou? Alors non, il n'y a pas d'acteur. Oh, bah, c'est pas intéressant. On voit des êtres Des humains ou- animaux? Des animaux. Des animaux? Un dessin animé, non. Genre, c'est un feu. Allez-y. Un feu dans une cheminée. C'est un Ah feu oui, de cheminée bravo. qui dure 1h05. Oui. Bonne réponse Oh, mais de Karine Le Marchand. c'est pas nouveau, ça. Il y a, Sur Netflix. il y a ça et l'histoire de l'œuf. Ah, qui cuit. Un œuf. Attends, mais dis pas la fin, j'ai juste pas vu. un œuf. Sur Ben oui. Je crois que c'est sur YouTube et c'est la vidéo qui a été le la plus plus vue. vue au monde. Ah, c'est sûr que vous très baisez drôle. pas du tout. Hein. Ah ben non, mais Mais non, là, je lis. un feu de cheminée, ça peut aider. Ouais, c'est Justement. pas mal, tu le mets. Vous mettez un feu de cheminée, Ça fait une ambiance. Bougie. bah, ça fait une L'ambiance. ambiance, vous Voilà, voyez. j'ai plein de Tu mets DVD du comme ça. parfum. J'ai même un DVD où, quand vous êtes à 13 à table, en fait, c'est le C'est le 14e 14e. invité. Tu peux mettre la télé et tu vois un mec qui bouffe avec toi. et comme ça permet pour les gens un peu superstitieux de La briser le solitude, sort. la solitude. Alors, il y On avait comprend, déjà hein. eu un film qui s'appelait Bûche de Noël, qui avait été réalisé en 1966. Moi, je le Mais mets là, souvent. ce qui est nouveau, c'est que ce soit sur Netflix C'est ça. qu'on trouve cette nouvelle. Et ça a été réalisé pour Netflix C'est sûr. par George Ford. Ça s'appelle Cheminée à la maison, version bois de bouleau. Il faut dire pour nos auditeurs que Johan Rioux s'est déshabillé depuis le début de l'émission. Ah bah oui. Il a enlevé son pull et maintenant qu'il est en t-shirt blanc, on ne sait pas si on est excité ou si on a envie de lui demander un pain. Mais il fait hyper chaud, il fait 50 000 degrés. Et j'ai vu, on fait ça le comble aujourd'hui. Parce qu'il y a même des gens, regarde, il y a même des gens qui sont assis. Alors, l'affluence est de 100 personnes et il y a même, je vois, 1, 2, 3. Vous avez pas. Mais c'est toujours. Mais vous n'êtes plein. pas un petit peu Ça a trop toujours été dérangé là, comme vous êtes ça. assis. Ça a Vraiment, il y toujours a été- Alors, il fait ouvreuse comme maintenant ça. aussi. Ah non, mais il aura tout fait dans cette émission. Mais regarde, Karine. Il y a des gens qui- T'as toujours été comme ça. Bah oui. RTL, la valise. À qui vais-je confier la valise? 1080 € et 6 choses dans notre valise. Je propose que Jean-Luc Lemoine choisisse. À qui voulez-vous que je confie la valise? À Johan Rioux. Ah bah voilà. Il n'y a, Je l'ai fait hier, je l'ai fait pas de lundi. raison qu'on soit les seuls à souffrir. Non, je l'ai fait lundi, Laurent. Ah oui, il a déjà fait la Ah. Je suis partageur. Alors- Avec Christine. Oh non, Oui. non, merci. Non. Si, il y a Mais quelque t'as chose donné de des très bonnes- vous solennel. avez donné des bonnes nouvelles à toute la France pendant 5-6 ans. Dans les années 80. T'as pas vu les mêmes JT que nous. 87. Ah mais il connaît attends. Là, on parle quand même de ponte de la télévision française. Non, mais sérieusement. Alors que Karine Le Marchand. Non, mais c'est vrai, c'est très désagréable. Il y a Karine à côté et tu n'en es que pour Christine Ah, depuis mais le tout début. va bien, tout va bien. Il faut que tu penses aux minorités visibles. Karine, ça vous irait? Mais très bien. Vous aimez bien Karine au fond? Mais je l'aime mais plus Même qu'au au fond, bord. je l'aime tout court. Alors, Karine Le Marchand, vous allez appeler quelqu'un dont le numéro va être choisi par Madame O'Krent. Le 5. Le 5, Delphine Audrin.
Madame Audrin habite Clermont-Lérault, c'est dans l'Hérault. Vous avez dit Delphine? Delphine Audrin. Mais c'est pas vous qui l'a faite, Mais je Valérie. sais, mais c'est au cas où. Elle est remplaçante. Au cas où j'ai un AVC dans la seconde. Je suis sur les bancs. On touche. Delphine Audrin, ça sonne chez Madame Audrin. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Delphine. Bonjour. Comment allez-vous? Vous avez une voix vraiment adorable. Merci, merci. Et quel âge avez-vous, Delphine? Et pourquoi vous me posez toutes ces questions? Parce que je me mêle de tout le temps. À qui ai-je l'honneur? Bah, votre avis. Vous ne reconnaissez pas la voix de la jeune femme qui vous parle? Si, ça me dit quelque chose. Eh oui, eh oui. Vous êtes à la campagne? Non. Une grosse Pas dame du noire. tout. Vous êtes aux grosses têtes, on est aux Oui, grosses têtes? Eh oui, les grosses têtes. Incroyable. Vous êtes inscrite, on est d'accord quand C'est même. Karine Le Marchand qui vous parle. Oui. Oui, voilà, pas de problème. Et alors, on voudrait savoir si vous avez écouté RTL suffisamment pour connaître le montant de la valise qu'on Mais adorerait vous offrir. Bien Je que suis nous ayons désolée, beaucoup perdu d'argent depuis le début de cette émission. Et bien malheureusement, ça va continuer. Oh Je non! n'ai pas le montant. Ah bah non, là, Ah bah non, du coup, on les garde, c'est on va bien. économiser de l'argent grâce à vous alors, Eh ouais. Delphine. Vous n'avez pas le montant de la valise? Non, si je vous dis que je suis en cours avec des petits élèves, je suis Oh, professeure de génial. musique. Oh. Vous Voilà. avez décroché alors que vous êtes en cours. Et voilà, parce que j'ai dit tiens, ça m'interpelle, ça doit être quelqu'un d'important. Ah bah voilà. Voilà. À quel âge ils ont vos bambins? Quelle classe vous avez? Alors, je suis professeure de musique, mais là, je leur enseigne la flûte, et là, j'ai une petite Ah, moi, j'aime fille de bien 8 ça. ans, Mathilde. Ah, attendez. 8 ans? Ah, vous n'avez qu'une élève là avec vous alors? Ben voilà, on a des cours individuels et des cours collectifs. Alors attendez. Vous savez que si jamais vous faisiez jouer de la flûte à votre élève sur l'antenne de RTL, si vous Ouais. arriviez à ça, eh ben peut-être qu'on pourrait vous envoyer une montre RTL pour vous, une montre RTL pour votre élève et d'autres cadeaux. Et c'est pas du pipeau. Delphine. Alors, Delphine. on va faire notre maximum. On va essayer de jouer mieux que le pipeau et on va jouer de la flûte. Ah, Allons-y. c'est de la flûte Oui. traversière? Ouais, c'est ça. Ah, c'est j'adore! traversière. J'en Oh, fais, moi j'adore aussi. ça aussi, moi aussi. Traverse. Voilà, je pose le téléphone. Ah, bien sûr. Ah oui. Ok, c'est parti. Mathilde, mets ta flûte à la bouche. C'est très bizarre. Ça y est, j'y suis. Voilà. Non, désolé, on peut Bravo. pas donner la C'est montre. son Premier coup, c'est son premier coup. C'est bien, bravo Mathilde. Ça, il démarre la petite. Oh, ça fait bien un an Oui. qu'elle en fait. Ça fait pas. Ça fait 1 an et demi. Je pense quand que... même. Mais non, mais c'est Bah, moi, pas je peux dire, j'ai mis évident. des flûtes à ma Excusez-moi, bouche Delphine. depuis une Plutôt heure. qu'une flûte, donnez-lui un pain d'olive la prochaine fois. Oh, pauvre chou. Ouais, je dirais pas. Les écoutez pas, Delphine. Hein. Non, on n'écoute non. pas. On vous envoie 2 montres RTL et on vous embrasse. Bravo. Je vous en prie. Et j'ajoute dans la valise RTL, pour celui ou celle que nous appellerons demain, à l'occasion de la sortie, évidemment maintenant tout le monde le sait, hein, Dumbo! la sortie du film Dumbo, qui est le fils de Jumbo. Madame Jumbo. Et Dumbo le fils, Jumbo la maman. J'ajoute 4 places pour Dumbo dans la valise RTL, ainsi qu'une tablette tactile de 10 pouces, puisque RTL est partenaire du film de Tim Burton. Il y a une Française en plus dans le film, hein, quand même. Eva Green. Eva Green, oui. voilà, et Colin Farrell et Michael Keaton, et aussi celui qui joue le Monsieur Loyal du cirque, Danny DeVito. Voilà pour l'affiche de Dumbo qui sort aujourd'hui. Donc 4 places et une tablette tactile de 10 pouces dans la valise RTL. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour à tous et pardon de vous couper en plein podcast, c'est Stéphane Bern. On se retrouve du lundi au vendredi de 11h à 12h30 sur RTL avec un nouvel invité chaque jour et toute ma bande de chroniqueurs. N'oubliez pas, à la bonne heure, 11h en direct sur RTL. Voilà, bon podcast. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Christine O'Krent, Valérie Mérès, Karine Le Marchand, Jean-Philippe Janssen, Johan Rioux et Jean-Luc Lemoyne.
Après 1 heure passée en notre compagnie, Jean-Luc, tout va bien? Très bien, très bien. J'aimerais répondre à plus de choses, mais ça se passe très bien. Vous êtes heureux d'avoir retrouvé Valérie Mérès, Pas tant que ça. Madame O'Krent. Énormément. Voilà. Grande star des années 80. Non, grande star tout court. Et puis Monsieur Rioux, vous voyez, quand même, voilà, il est le seul à avoir brillé dans son domaine aujourd'hui. Ah, c'est un bout en Non. Ah bon, pourquoi? J'ai trouvé le feu de cheminée. C'est votre domaine, ça. Ah oui, c'est vrai. oui. C'est votre domaine. Bah, c'est normal, vous avez le feu au culte. J'ai pas compris la vanne. Bah, au culte. Mais culte de quoi? Bah, le culte de l'amour, le culte de... Ouais, c'est un peu- Il n'est pas caché. Capillotracté, votre truc. Hein. Oh bah, il a pas beaucoup de cheveux, il peut pas tirer dessus. Hein. Mais pourquoi t'es pas content de me retrouver alors que t'es content de te retrouver au crâne? Bah, pose-toi les bonnes questions. Une question pour Julien Nepper qui habite Kerbach, c'est en Moselle. C'est du côté de chez vous, ça, Ouais. mademoiselle Le Marchand. Oui. Et la question est toute simple. Il s'agit de retrouver le nom d'une personnalité dont, il faut le dire, le décès fit beaucoup parler, puisque cette personnalité, décédée à l'âge de 57 ans dans le Vieux-Nice, au 23 rue de la Préfecture, ne fut pas inhumée tout de suite. En effet, l'évêque de Nice de l'époque, Monseigneur Calvano, refusa l'enterrement religieux, si bien que le corps de la personnalité décédée est d'abord allé dans une chambre de malade, puis ensuite a été transporté à la pointe Saint-Hospice du Cap-Ferrat, ensuite au Lazaret de Villefranche, puis dans sa ville natale en Italie. C'est une tournée d'adieu, ça. Ah oui, oui. Et pour être finalement enterré à Parme en 1853. C'est vous dire quand même 13 ans, hein, 13 ans après son décès, il a été inhumé à Parme. Il faut dire que là-bas, à Parme, on l'a ensuite ressorti à 3 reprises du cercueil. Oh là là. Son cercueil a été ouvert en 1893 en présence de son fils pour qu'on soit sûr, vu que le corps avait été pas mal baladé, voyez-vous, pour qu'on soit sûr, non pas qu'il était mort, On sait jamais. pour qu'on soit sûr qu'il s'agissait bien de lui, voyez. Et donc le fils a dit oui, c'est bien mon père. Et puis on l'a aussi encore ouvert, le cercueil, en 1940 à l'occasion du centenaire de sa mort. Garibaldi? Garibaldi, non. Mais c'est un homme, c'est un homme. Un alors, homme, ouais. oui. Un artiste? D'ailleurs, 36 ans après sa mort, le pape Pie IX l'ayant réhabilité, son corps a été transféré dans un 2e cimetière à Parme. Il a fait 2 cimetières à Parme. Un écrivain? Un écrivain, non. Un musicien? Un musicien, oui. Ah, donc ça se finit en I. Lully. Ah, ça finit en I. Non, Lully, c'est plutôt. C'est un musicien qui finit en I, comme vous. Vivaldi? Vivaldi, non. Gulli? Non, ça c'est une télé. Lully, tu veux dire. Lully, non, ça avant. c'est Gulli, la télé. Il y a des choses à Nice qui portent son Verdi. nom. À Nice. Oh bah, Nice, c'est un peu partout dans le monde, oui. Donc, donc... De l'opéra? Il a écrit de l'opéra? Ah, alors, attention, il était musicien, j'ai pas dit qu'il était forcément pour autant compositeur. Puccini. C'est pas un compositeur. Mais il a composé tout de même, mais c'est pas ceux pour lesquels on le connaît. Alors, qu'est-ce qu'il jouait? Parce qu'il chante. Chanteur. Parce qu'il Ah non, chantait. il ne chantait pas. Il était aussi compositeur, mais c'est pas ça qui aura marqué, on va dire, sa postérité, vous voyez. C'est pas genre Stradivarius ou... Stradivarius, non, mais en tout cas, on dit à son propos qu'il y a eu un avant et un après. Un avant Jésus-Christ? Non. C'est vrai que son corps a été pas mal trimballé, mais... Donc c'est un musicien. Qu'est-ce qu'il faisait comme musique? Du piano, du clavecin? Du piano, non. Du clavecin, non. Des orgues? Des orgues, non. Du pipeau? Du pipeau, non plus. C'est un instrument. Un violoniste. Un violoniste. Eh ben, comment il s'appelle l'autre là? Est-ce qu'il crée des violons? Il ne crée pas de violon. Non, c'est pas Stradivarius. Mais effectivement, il a inventé des tas de nouvelles façons de jouer du violon qui font qu'il y a eu un avant et un après. Ah, comment il s'appelle l'autre? Houdini. Attends. Mestine, moi là, l'autre. André Rieu? Rossellini? Non. Paganini. Qui a dit Paganini? Ouais, Paganini. Ouais. Bonne réponse de Christine O'Krent. Ah, Ouf. là, là.
Il a donné son nom à un sandwich. Bon, bah, t'es pas venu pour rien. Niccolo Paganini, quand même, un des plus grands violonistes qui a marqué l'histoire du violon. Il y a eu une façon de jouer avant Paganini et une autre façon de jouer. Et Nice était Après, italien, Paganini. évidemment, à Pardon l'époque. Nice était italien. Et Nice était italien. Et il y a donc une plaque, d'ailleurs, là où il est décédé. Ici a vécu Paganini. Et l'évêque, il aimait pas lui. Oui, Pardon non, le L'évêque, pape. il aimait pas les panini. Parce qu'on disait qu'il jouait comme le diable, vous voyez. Il était accusé d'impiété et aussi d'être possédé par le diable parce qu'il avait une façon de jouer très différente des autres violonistes, tout simplement. On n'a jamais aimé les gens différents. Vous avez collectionné, vous, les vignettes Paganini C'est ça. Ah oui, il doit avoir tous les albums. Toi. Et les sandwichs aussi. Ah non, c'est le Pambagna à Nice. Il y a Paganini et le Pambagna. On dit Pan d'ailleurs. Pan. Pambagna. Pan. J'ai jamais compris pourquoi on disait Pan et Pampin d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de i. Parce que Oui, vu comme ça, effectivement. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Romuald est au téléphone. Bonjour Romuald. Bonjour Laurent. À Bain-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Vous avez 33 ans. Que faites-vous dans la vie, Romuald? Je suis gestionnaire d'enquête auprès des hôtels et des campings pour le compte de l'INSEE. Oula Donc j'ai intérêt à faut faire bien gaffe se où je tenir, vous alors. envoie, hein. précis. Hein. Parce qu'ils vont avoir la trouille en vous voyant arriver à l'hôtel où je vais vous envoyer. On prend ça pour un contrôle. Regarde d'enquête. Au château. Alors justement, on fait des enquêtes que en bureau, donc on va très rarement sur le terrain. Ah ben voilà, parfait. Bah, c'est Vous dommage allez pour aller vous. sur le terrain au château de Cheverny grâce à RTL, j'en suis sûr, si vous répondez à la question qui va venir. Un séjour de 2 nuits au célèbre château, suite 5 étoiles pour vous. L'exposition Lego a toujours lieu actuellement là-bas. Plus d'1 million de briques Lego dans le château. Vous pourrez jouer au détective, vous amuser, mais surtout profiter de la jolie suite aménagée dans les dépendances du château. Allez voir sur châteaucheverny.fr. Vous êtes prêt, Romuald? C'est parti. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? Non, ça fait 1 an et demi environ. Oh, c'est bien ça. Tiens, bah ça c'est marrant. Alors, pourquoi il y a 1 an et demi, d'un seul coup, vous vous êtes dit, tiens, je vais écouter les grosses têtes? J'écoutais pas mal Jacques Pradel d'RTL et L'heure puis du ensuite, crime. je suis passé sur les autres émissions. Très bien. Bah c'est bienvenue. C'est marrant de passer de l'heure du crime aux grosses têtes. Bah ouais, il s'est dit j'ai envie de continuer à rire. Là, c'est 2 heures. Eh ben, merci Jacques Pradel. Écoutez, grâce à lui, on a gagné un auditeur. Et vous allez peut-être gagner un séjour au château de Cheverny. C'est une actrice dont il faut retrouver le nom maintenant. Attention, on lui laisse 10 secondes à Romuald. Une actrice qui a décidé de s'engager pour en finir avec les préjugés sur la schizophrénie. C'est le Parisien qui nous l'annonce aujourd'hui parce que cette maladie psychiatrique chronique touche de plus en plus de personnes. 670 000 personnes seraient concernées par cette pathologie chez nous. De qui s'agit-il? Ce serait pas Nathalie Baye? Et c'est Nathalie Baye. Bravo. Attention, pardon, là je viens d'avoir un démenti. Nathalie Baye a décidé de ne plus s'engager sur la schizophrénie. Vous aurez qu'une nuit. Ah bah oui, c'est logique. Vous aurez que le repas. Ah non, finalement, elle dit qu'elle va quand même s'engager. Bravo en tout cas, Romuald, d'avoir retrouvé le nom de cette magnifique actrice qu'on aime en plus, Nathalie Baye. La gentillesse est la réaction la plus intelligente que l'on peut avoir face à la schizophrénie, dit-elle. C'est pas facile d'ailleurs de rencontrer, de savoir si quelqu'un est schizophrène ou pas, Jean-Philippe. Oh bah si quand même. Ah oui, vous en avez rencontré Moi, j'ai eu un- à bord? Non, à la maison. À la maison. Oui, c'est incroyable. Petit copain, enfin, quelqu'un que j'ai commandé sur l'application. que Je regarde. oui. Je regarde le cas. Ah bah oui, mais ça, tu prends des risques, Non, mais mon oui, chou. je sais, tu prends des risques, mais j'ai réagi. Alors, tu commandes, tu regardes le machin. Une application cutanée. Alors, je regarde le catalogue, il me plaît. Bah, je dis, je vais commander ça, tiens. Alors, on discute, il dit, non, très gentil, machin. Il vient, je le porte, écoute, il correspondait exactement à la fiche produit. Hein, le mec. Pour une fois, tu veux dire. Ça allait tenir toutes ses promesses, j'étais content. Bonjour, je suis le maire du Havre. Excusez-moi, Vous m'avez reconnu. pour une fois, je suis habillé. Non, il s'assoit, on fait notre affaire. Écoute-moi bien, une fois que c'est fini, j'ai ma culotte à la main, que je m'apprête à aller à la salle de bain. Et là, je le vois dans le canapé, il est prostré comme ça, et il change de regard, ses yeux changent, ses traits changent, c'est pas le même homme. Et là, il fait, il commence à faire comme ça. Moi, j'étais avec ma culotte à la main, je voulais aller à la salle de bain. Et il fait, c'est quoi toutes ces questions dans ma tête qui s'entrechoquent et qui disent que j'ai tort alors que j'ai raison? Moi, je le regarde, je fais, hein? La meilleure réponse.
Et là, il fait ouais, et puis il fait, il y a des gens, il y a plein de gens qui nous regardent. Et là, je me dis, ça a cinglé. Appelons Nathalie Baye. Mais il faut le faire sortir de chez toi, il est chez toi. Et toi, tu dis, t'es tout nu, j'ai pas d'armure. Avec une culotte à la main, je dis, l'autre, il va me sauter. En plus, je me souviens, il y avait des ciseaux Non, mais ça, sur la c'était table. déjà fait. Mais con. Il va me planter les ciseaux. Vous voyez que vous avez bien fait de passer de Jacques Pradel à ça, Romuald. Ah oui. Et j'ai dit non, c'est pas des gens. Il fait, hein? Et là, il me regarde. Je fais, c'est des petites souris. J'ai joué le tout pour le tout. Hein. Heureusement que t'as pas dit c'est Jumbo. Attends, l'histoire. Et du coup, il me refait des petites souris. Je dis oui. Je dis moi aussi, je pensais qu'il y avait des gens qui me regardaient, qui faisaient du bruit, tout ça. Mais je dis en fait, c'est plein de petites souris, il y a plein de petites souris partout dans l'appartement. C'est pour ça que j'ai pris un chat. Il y a un chat, elle regarde le chat. Elle regarde le chat, elle fait oui. Je dis, mais les petites souris, quand elles ont vu le chat, elles sont rentrées dans le mur. Je dis alors elles regardent comme ça, mais dans le mur. Je dis voilà, c'est des petites souris. Il fait hein, c'est une petite souris. Je dis, bah, tu sais quoi, je vais te commander un Uber, tu vas rentrer tranquille à ta maison. Attends. Et je l'ai mis dans le Uber tranquillement, parce que je voulais pas qu'il sorte de chez moi comme ça. Il m'a pas tué. Je l'ai mis dans le Il Uber. s'est rhabillé quand 10 même. minutes après, c'est le Uber qui m'appelait, il fait, c'est pas possible, j'ai fait pas le métier pour me faire ta pêche. Le monsieur s'est fait Et j'ai dit, taper. bah, moi non plus, il avait tapé le Uber, dis donc. Parce qu'il a dû monter dans la voiture et dire, il y a des petites souris, l'autre. Eh bien voilà, c'était l'heure du crime par Jean-Philippe Janssen. Romuald, vous en tout cas, vous partez pour le château de Cheverny et on vous souhaite un joli séjour. Le Grand Prix RTL Lire, c'est que le magazine Lire et notre radio s'associent chaque année pour décerner un Grand Prix. Souvent d'ailleurs ça devient un best-seller et la preuve c'est que le livre est déjà dans les meilleures ventes, dans les classements. Ce livre il s'appelle À la ligne. C'est un premier livre en plus. Celui qui a écrit ce livre n'avait jamais publié avant. Il s'appelle Joseph Pontus. Je l'ai là dans les mains, je vous le montre, et je vais le glisser dans la valise RTL d'ailleurs dans un instant. Mais ce livre a une particularité. Laquelle? Est-ce que ça a un rapport avec de le coloriage. Ah, de coloriage, non. Est-ce que ça a un rapport avec le titre À la ligne? À la ligne, oui. Ça m'a dit. À chaque fin de phrase, il va à la ligne. Il y a un sous-titre d'ailleurs, hein, ça s'appelle Feuillet d'usine, parce que c'est vrai que l'auteur de D'un ouvrier. de ce livre raconte sa vie à l'usine. C'est sur la fabrication du livre. La fabrication du livre, non. Est-ce que c'est un recueil de quelque chose? Un recueil de quelque chose, non. C'est son quotidien à l'usine. Ça a à voir en à ce qu'il rime. fabriquait dans l'usine. Pardon. En rime. Il écrit en rime. En rime, non. En alexandrin. En alexandrin, non plus. Croisé. En allitération. Non. En acrostiche. Non, mais vous étiez tout près, là. Sans ponctuation. Il écrit en vers. Poésie, c'est une poésie. Pardon. Il écrit en vers. Il écrit en vers, on appelle ça en vers. Libre. En vers libre. Bonne réponse de Karine Le Marchand et Christine O'Krent. C'est-à-dire que ça ne rime pas, mais ce sont des vers. C'est un livre entièrement. C'est rare quand même en 2020, un livre ça entièrement écrit. Comment ça? Comment ça rime pas? Alors lisez-nous, Oui, parce que je lisez-nous un comprends pas. passage. Comment on peut Je vais lire écrire un en vers morceau. sans que ça rime? Par exemple, je vais vous lire la page 212. Le plus chiant, c'est de retrouver le bout de doigt par terre, qu'il me raconte Jean-Paul, avec le sang et tous les bouts de viande qui traînent en permanence. Bah, un bout de doigt, t'as vite fait de le louper. Mais il a été fort, Brendan. Il n'a même pas tourné de l'œil. Couille du bras élévateur mécanique, doigt coincé, sectionné au niveau du majeur. Un gamin de 22 berges qui bosse ici, comme tant d'autres, en attendant mieux, en l'occurrence une formation d'électricien que Pôle emploi refuse de lui payer. Un doigt coupé, la greffe n'a pas pris. Voilà pour la nouvelle du jour. Aujourd'hui, j'ai failli me niquer un doigt dans un croc de boucher, le fémur sur une chute. J'ai fort pensé à mon collègue Brendan Lefray, amputé de 22 ans. À défaut de toucher du bois, je touche de l'os, ceux de ma carcasse, ceux des vaches. Voilà, ça ne rime pas, mais c'est en vers libre. C'est le quotidien d'un ouvrier d'usine et ça s'appelle À la ligne. Et c'est le prix RTL de l'année. Et ça vous vaut une excellente réponse, Christine O'Krent et Karine Le Marchand. Et ça cartonne? Ouais, ça cartonne. Ça vous surprend, Valérie? Ben, c'est pas forcément vers ça que j'irais a priori, mais c'est peut-être très très bien. Ah ben, je vais vous le passer. Et original. Et je le glisse dans la valise RTL. Bah oui, c'est aussi pour ça sûrement que ça a reçu le prix. C'est parce que c'est original. Qu'est-ce qu'il y a, Johan Rioux? Non, mais ça a l'air très, très touchant. Vous lisez autre chose que France Football, oui, quand même, j'imagine. Non, mais la vie dans l'usine, bien sûr. Et non, mais je trouve ça m'a l'air, mais je le lirai aussi également alors. Mais il n'y en a qu'un. T'as
T'as qu'à te mettre dans la valise. Hein. Bon, on pourra pas la Je vais fermer. l'exploser. Je vais l'exploser. Qu'est-ce que les Japonais? Ce sera une autre question pour Marie Champigny qui habite Saint-Père. Rien à voir avec les questions précédentes. Qu'est-ce que les Japonais ont de plus court que tout le monde? Oh, dis donc, c'était... Ça, c'est moche. On le savait, ça. Depuis Le nez. On va pas se moquer de nos amis asiatiques dans cette émission. Pensez bien que ça n'a rien à voir avec ce à quoi vous pensez. Le prénom, le nom. Le nom, le prénom, non. Le riz. Oh. Enfin, Le riz. mais elle a raison, il y a du C'est riz plus long, il y a court, du riz court. Non, puis c'est plus court que pâte ou pot au feu. La retraite. Le temps de cuisson. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est... Riz, c'est plus court que couscous. Ben, Ça, c'est indéniable. Est-ce que c'est quelque chose la qui se trouve superficie chez du eux pays. La superficie du pays, non, Ça se mais trouve on se rapproche. Ça se trouve chez eux? Ah bah chez eux, partout Non. où on a envie Ah. que ce soit. Une île. Une île, non. C'est par rapport à la durée de vie? Non, c'est quelque chose de plus international que cela, tout de même. Le drapeau. Et d'ailleurs, vous auriez, vous, monsieur Rioux, plus qu'un autre, l'occasion de le savoir. Ça, Ça fait au rapport sport, au alors. sport. Les jambes. Ça n'a pas rapport Non, au c'est pas- sport, mais c'est vrai que dans le sport, on a plus souvent l'occasion de le constater. La carrière des sportifs automatiquement Non, mais est plus courte. Course, on peut chronométrer, vous voyez. Ah, on peut chronométrer. Et oui, je vous aide. là. C'est c'est un record qui Les détiennent. stades sont plus courts que tout le monde. Est-ce que c'est une performance? Une performance, non. Il vous reste 30 secondes. Leur cœur bat plus court que chez nous. Le temps pour aller au travail. Le temps pour aller au travail, non, mais c'est plus, comment dire, c'est plus officiel que ça, évidemment. C'est La pas- respiration. Ça n'a rien d'anecdotique, ce que je vous raconte. Vous me connaissez. Les questions sont toujours très Oui. sérieuses ici. Oui, oui. C'est ça. Oui. Ah, c'est officiel, ça Oui. n'est pas un sondage, machin, le temps de travail. La durée La du coït. foulée. La foulée. La foulée, non, qu'est-ce que vous avez dit La durée du coït. C'est officiel, ça, la durée du coït. Mais oui, exactement. Ah oui, non, les étages sont plus courts. Parce qu'ils sont plus petits. Non, parce que comme ils veulent mettre beaucoup de gens dans les immeubles, ils font des trucs un peu courts. Vous êtes obligés de vous... Le temps de gestation des Japonaises. Eh ben, les retables, les meubles, les meubles. Écoutez, alors là, vraiment, je pensais pas qu'on dépenserait 300 € là-dessus. Hein. Comment ça s'appelle? Le futon, le futon. Non, qu'est-ce que les Japonais ont de plus court que tout le monde? Bah ça, Ah, Ah, l'hymne national. Oh. leur hymne national, qui ne dure même pas une minute, C'est beau, hein? Méthode. alors que tous les pays ont des hymnes qui durent plus d'une minute. Le Japon a un hymne national qui est le plus court au monde. Avec, Bah, heureusement, parce qu'après, on pleure. avec toutes les bêtises que vous avez pu dire, voilà, j'ai au moins fait plaisir aux Japonais qui nous écoutent en diffusant leur hymne. Dans un instant, nous aurons au téléphone M. Serge Guérin pour l'interroger sur son livre dont parle le Parisien aujourd'hui. Livre qui m'a fait découvrir d'ailleurs ce qu'on appelle un nouveau mot valise, puisque c'est même le titre de son livre, ce mot valise. Mais de quel mot valise s'agit-il? J'ai Vous savez ce que c'est compris. qu'un mot valise, évidemment? Non. Les valises sous les yeux. Non. J'ai rien compris. Un mot valise, c'est quand vous associez deux mots pour n'en faire qu'un seul, vous voyez. Plusieurs, oui. C'est quoi un mot? Mais j'ose pas vous donner celui qui Ah, si, me vient. si, allez-y. Allez-y. Pas de pudeur entre nous. Allez-y, Vanity case. Enfin, non. Flooding, des choses comme ça, non? Un mot valise. On comprend pas. quoi? On comprend même pas les questions Bifle, maintenant. une bifle, par exemple. Ah, Oui, d'accord. Ah bah voilà, ça c'est parlant. J'ai compris. Tiens, Christine, parlez-nous de la bifle. C'est une bite et une gifle. Ah, ça. Mais une bifle, c'est ce à quoi je pense. Bah, Oui, voilà. Oui. Une bifle, c'est une gifle. Avec la bite. Avec la bite. Voilà, et ça devient, ouais, c'est un mot valise parce qu'on prend un Ah. morceau d'un mot, un morceau d'un autre, et on n'en fait qu'un seul. vous Ah, voyez. c'est parlant, oui. Ah bah, je vous- Alors donc du coup, je c'est vous quoi ai la je question? vous ai donné le meilleur exemple Ah de oui, mot ça, valise. Vous voyez, Oui. bifle, c'est un mot valise. Eh bien, aujourd'hui, dans le Parisien, j'ai D'accord. appris un nouveau mot valise Ok. que je ne connaissais pas, qui est le titre du livre de Monsieur Serge Guérin, qui désigne D'accord. évidemment une catégorie à laquelle Monsieur Guérin s'intéresse. Les cacados. Ça- Ah oui, les cacados. cacados. Les cacados. C'est une nouvelle génération, disons, catégorie entre 45 et 60 Et ans. c'est quoi le mot Et ce- valise? Et donc, c'est quinquagado. Oui, mais les deux mots, c'est quoi donc? Les Quinquagénaires quinquagénaires et adolescents. Quinquagénaires adolescents. Voilà, comme on dit d'un adolescent, Voilà. un adulte, Voilà. un adulte qui est resté adolescent, ça aussi c'est un mot valise, adolescent. Eh bien, un quinquado, c'est un quinquagénaire qui reste un peu jeune Mais d'esprit. qui assume Un peu le comme vous. Le papier Un peu explique. comme vous. Pardon. Un peu comme vous, monsieur Ruquier.
Il est fier. C'est vrai. Je suis un quinquado. On va demander à Monsieur Guérin. Bonjour Monsieur Guérin. Bonjour Laurent. Est-ce que c'est vous qui avez inventé ce nouveau mot valise, les quinquados? Alors les quinquados, et c'est en effet, bravo, c'est bien ça, c'est les quinquagénaires qui sont un peu des ados en même temps. Et c'est un mot qui a été déjà utilisé, il y avait une étude d'Ipsos sur le sujet. Et puis je trouvais que ça fonctionnait assez bien et du coup je me suis intéressé au sujet, quoi. Les quinquados. Alors c'est quoi exactement un quinquado? C'est pas un cadeau. C'est Laurent. Eh bien exactement, il y en a plein dans votre émission. Et Laurent Ruquier par exemple, quand on le regarde, il a plutôt 40 ans et quand on regarde sa date de naissance, 30, 35. Allez. Et il y a un truc qui est génial, c'est que femmes et hommes, on a tous doublement rajeuni. On a rajeuni parce qu'on a plus d'espérance de vie qu'auparavant au même âge, et on a rajeuni parce que quand vous regardez une photo, par exemple quand vous regardez une photo de vos parents au même âge que vous dites « Waouh, j'ai l'impression que c'est mes grands-parents ». C'est très lié au divorce, non? Je crois qu'il y a beaucoup de divorcés parmi ces quinquados, non? Alors vous avez parfaitement raison, il y a ou une question professionnelle, c'est-à-dire que dans mon boulot où je commence vraiment à m'ennuyer, il me reste encore 20 ans de vie professionnelle et j'ai envie de me réinventer complètement, ou on m'a forcé à me réinventer parce qu'on m'a foutu dehors, pour être clair, ou bien c'est une vie personnelle où plus on vit longtemps, plus on risque d'en avoir un peu marre de la personne avec qui on était, quoi. Karine Le Marchand, vous êtes une quinquado, Karine? Je sais pas, est-ce que c'est pas lié à une certaine immaturité aussi? Pas du tout, parce que ce ne sont pas des adolescents où la personne voudrait toujours rester ado. Autrement, ce sont des gens qui savent très bien qu'ils ont pris de l'âge, mais qui n'ont pas envie de se comporter comme on voudrait qu'ils se comportent, sous prétexte qu'ils ont dépassé la cinquantaine. C'est quoi la différence Karine entre... Le Marchand, vous êtes parfaitement, d'ailleurs, vous êtes cité dans le bouquin. Ah bon? Vous êtes parfaitement un exemple. Ah oui, évidemment. Elle est sur la couverture. Vous êtes un exemple hyper la positif définition grosse des conne. quinquados. Ah ben voilà. Elle est dans la catégorie adolescente. Dans Le Parisien, Valentine Vatrin, qui a fait le sujet avec Christine Mathéus, qui elle vous a interrogé, je crois, parle même des chanteurs qui sont des icônes, quinquas. Zazie, par exemple, la chanteuse Zazie, qui dans sa dernière chanson, et c'est vrai que j'adore ce passage dans la chanson Speed, où elle dit « T'es pas tout neuf, mais pas si vieux. » Flambant vieux. Non, tu es flambant vieux. J'adore ce mot. Ah, c'est joli quand même Absolument. comme trouvaille. Je reprends aussi Un la mot chanson valise, d'ailleurs dans le alors. bouquin. Ah, voilà, flambant vieux, ça c'est une belle trouvaille de Zazie. Moi, j'espère que quand je serai vieux, dans un moment quand même, eh ben, j'espère que je deviendrai un beau vieux. C'est-à-dire un vieux élégant avec des... Trop tard. Mais non, mais je serais bien. Parce que j'en vois plein des vieux, je suis sûr, tu les vois derrière, tu dis c'est le lycée, tu les retournes, c'est le musée. Et ils sont habillés comme des jeunes avec des casquettes, des machins, ça n'a pas de sens. D'accord. Ouais, par exemple, moi, je suis un âge charnière. Tu vois, j'ai 45 ans. Tu sais, c'est un âge charnière. D'ailleurs, c'est un âge charnière pour la société et pour votre truc. Parce que c'est le moment où moi, je me sens en pleine forme et créatif. Mais c'est le moment où, quand tu fais des trucs, les assurances, les machins, on te demande des contrôles médicaux. Tu vois, ça devient compliqué. Hein. C'est le moment où dans tes mails, tu reçois tous les jours des trucs pour la prostate. Oui. Mais non, mais moi, on m'a demandé de faire une colonoscopie. Alors, le truc... Bah, ils savent quand même qu'il y a du passage. Ah ben non. Non, mais... Ça, c'était ton cadeau d'anniversaire. Pour une fois que tu vas être remboursé. Mais non, je l'ai fait hier, le truc. Alors, on t'endort sous anesthésie générale, hein, le machin. Et l'anesthésiste, il me dit, c'est le moment de penser à des belles choses. Alors, j'ai commencé à penser à une licorne sur un arc-en-ciel. Ben, du coup, quand je me suis réveillé, la licorne, elle m'avait encorné, je te le dis, moi. Les quinquados, le livre est publié chez Kalman Levy et il sortira la semaine prochaine, le 3 avril. C'est bien ça, Monsieur Guérin? Absolument, bravo. Merci à vous. Merci. Une citation pour Dominique Dachicourt qui habite Saint-Aubin dans le Pas-de-Calais, qui a dit « C'est en forgeant qu'on devient vachement fatigué. » Alphonse Allais? Non. Français? Français. Mort? Coluche? Vivant. Timsit? Timsit, non. Il est sur scène? Alors, ça lui arrive encore d'être sur scène, plus rarement, mais ça lui arrive C'est encore. pas Bernard Mabille? Bernard Mabille, non. Guy Bedos? Guy Bedos, non. C'est quelqu'un de la génération au-dessus des quinquas, machin truc. Ah oui. Il serait plutôt octado, lui, vous voyez. Ah oui. Il fait encore rire ou pas? Il a beaucoup de succès encore quand il monte sur scène? Ah oui, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a diffusé quelque chose qu'il avait fait, ça a encore fait rire. Un humoriste? Ah non, c'est pas un humoriste, même s'il est drôle. Ah, c'est un chanteur. Un chanteur. Hugo Frey. C'est un Oh chanteur. bah il est drôle, Hugo Frey. Oui. Eh ben, c'est... Enrico Macias. Oh bah il est drôle aussi, Enrico. Marcel Amont. Mais non, c'est celui qui a écrit le Zizi. Pierre Perret. Ah, heureusement Pierre Perret. Heureusement que Valérie pense aux choses Le zizi. Pierre Perret, bonne réponse de Valérie Mérès.
Une citation maintenant pour Laetitia Véron, qui habite Péry, c'est en Corse, qui a dit « Les gens ne connaissent pas leur bonheur, mais celui des autres ne leur échappe jamais. » Ah, c'est tellement vrai. Contemporain, contemporain. C'est contemporain, hein, quelqu'un qui est mort en 2005. Ah, il est mort. Il est mort. Français? Français, oui. C'est une femme? C'est un homme, parisien, mort à Paris. Comédien? Comédien, non. Auteur? Auteur, oui. Prix Interallié en 1947. Ah, bah, c'est Ah ouais. Italié. Mais son œuvre la plus connue date de 1954. Ah, quand même. Les gens ne connaissent pas leur bonheur, mais celui des autres ne leur échappe jamais. Il a fait des livres aussi, des livres importants. Un livre plutôt drôle, important, et que tout le monde connaît plus ou moins. Enfin, il a fait plus qu'un livre. Il n'y a pas eu un prix Interallié. Et il est mort âgé, hein, il avait 91 ans, donc en 2005. Queneau? Queneau, non. Il a écrit, c'était quoi, sur la société? Il est inhumé au Père-Lachaise. Il avait écrit aussi, dans les années 60, un certain Monsieur Blot consacré aux Français moyens. Vous voyez, Snobissimo, le Jacassin. Pierre Daninos. Pierre Daninos, bonne réponse de Christine O'Krent. Et évidemment, l'œuvre la plus célèbre à laquelle je pensais, c'est les carnets du major Thompson. Une autre citation pour Clyde Travers, qui habite Saint-Pierre-Quiberon, dans le Morbihan, qui a dit « Elle avait une bouche si belle que vraiment on ne saurait dire qu'elle avait une lèvre inférieure. » Parle de la nénette. Mais non. Mais vous pensez qu'à ça, Monsieur Janssen? Il n'y a pas que la bibite et la nénette dans la vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui parlait de sa compagne? Alors, je ne sais pas s'il parlait de sa compagne, il parlait d'une femme en tout cas. Salvador Dali. Salvador Dali, non. Une femme qui avait une bouche si belle qu'on ne pouvait pas dire qu'elle avait une lèvre inférieure. C'est quelqu'un qui vit toujours? Non, il est mort en 1910. Généralement, quand je donne l'année, son nom vient, mais c'est quand Monsieur Jean-Jacques Perroni est là. Ah oui, alors là, les réponses de... Mais ça veut dire qu'il avait une grosse bouche? Bah oui. Oubliez la bouche, oubliez la nénette, oubliez ce que vous voulez. C'est un Français? Un Français très connu. Peut-être l'écrivain, le romancier, le dramaturge préféré de Philippe Bouvard. Jules Renard. Jules Renard, excellente réponse de Karine Le Marchand. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, par exemple, le nom de Pierre Daninos, invité mystère? Pas sûr. Pas sûr. Oh, c'est un homme, ça. Oui, c'est un homme. Grosse voix grave. Vous avez les cheveux longs ou courts? Vous êtes né à Paris, invité mystère? 15e. Ah oui, un vrai Parisien. On vous a reconnu quand vous êtes arrivé à RTL? Vous aimez le sport? À la télé? Ou vous en faites? Et vous avez un corps de sportif? C'est ce que me dit ma femme. Il a une femme. Voici un premier indice musical. So hello, my darling. I've come for you. You are the answer. You know it's true. I've raised the shadow. Cast on our moon. So that our romance can now continue. Il s'agit là de la chanson d'un film, n'est-ce pas, invité mystère? Ça me dit quelque chose. Un film où vous avez été dedans, finalement. Vous êtes un cacado? On peut dire qu'il est un quinquado, oui, oui. C'est un cadeau. C'est une quincados. Vous êtes divorcé? Mais non. Pas encore. Est-ce que vous avez déjà eu des récompenses dans votre discipline? Vous avez eu un César, hein, c'est ça. Hein. Et ça vous arrive d'être sur scène? Ça m'arrive. D'ailleurs, le César a un lien avec le film dont on vient d'entendre la musique. Voici un autre indice musical. Ça, c'est une musique de film, mais en ce qui vous concerne, cette musique-là, on va dire, est liée au théâtre, invité mystère. Est-ce que vous ne jouez pas avec votre fille? Même chez vous, un Monopoly, n'importe quoi. À qui vous pensiez, monsieur? Daniel Auteuil? Non, mais ça n'est pas Daniel Auteuil. Donc, en gros, vous faites du cinéma surtout comme acteur. Okay. Et du théâtre aussi. Et du théâtre aussi. Et de la télévision. Parfois, voici un autre indice.
Mademoiselle Le Marchand est une bonne chercheuse puisqu'elle a déjà identifié notre invité mystère. Bravo Karine. Coexister, c'était la chanson du film de Fabrice Eboué qui, j'espère, aidera quelques-uns de mes camarades grosses têtes. Sinon, ça voudrait dire qu'ils vont pas voir les films des copains grosses têtes, ce qui serait pas sympathique de leur part, n'est-ce pas? Jean-Philippe Janssen vous a identifié aussi. Bravo Jean-Philippe. Ah, vous avez vu Coexister, vous? Jean-Luc, j'ai une proposition. Est-ce que vous êtes déjà venu comme invité mystère? Oui. Et j'étais déjà là. il va s'en souvenir. Oh bah oui, il peut s'en souvenir. Attends, je les marque, hein, les gars. La preuve. Vous étiez très chaleureuse. Ah oui, ça c'est vrai, les chaleureux. Parce que c'était hors antenne. Jean-Luc Lemoyne vous a identifié lui aussi. Bravo Jean-Luc. On va voir si Valérie Mérès... Ah ben oui, Valérie Mais Mérès. oui, parce qu'au début, j'avais compris qu'il faisait pas de théâtre, alors... 4 grosses têtes savent qui vous êtes. Seul le couple Rioux-Ockrent cherche le encore. couple, c'est vite dit. Let's Dance. Là, vous devez trouver, hein. C'est évident. On voit les affiches partout dans Paris en ce moment. Let's Dance. Ça, si ce n'est pas un indice, monsieur Rioux, madame Ockrent, je ne peux pas faire beaucoup mieux, à part le dernier indice qui tue, évidemment. Mais enfin, trouver avec l'indice qui tue, ce n'est jamais très glorieux et ce n'est pas ce que je vous souhaite à l'un et à l'autre. On est gêné pour vous. Vous voulez donc l'indice qui tue? Oui, allez-y. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dit papa, dit maman. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, tata, prout, prout, cadet, à cheval sur mon bidet. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces. Bon, je me tourne vers Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Jean-Luc Lemoyne et Karine Le Marchand. Le cas Christine Ockrent et Johan Rioux est désespéré. Sans espoir. Voilà, ils resteront ensemble, unis dans la défaite de l'invité mystère. Et notre invité mystère, c'est donc Guillaume de Tonquédec. Guillaume de Tonquédec qui nous rejoint. Guillaume de Tonquédec était bien notre invité mystère. Bonjour. Il est à l'affiche du film Let's Dance, d'où le titre évidemment de David Bowie qu'on a entendu. Mais Let's Dance n'a rien à voir avec David Bowie, si ce n'est évidemment la danse, l'univers de la danse. C'est le premier film, premier long métrage de Ladislas Chola, avec Ryan Bensetti et Alexia Giordano dans le rôle des jeunes danseurs, et Guillaume de Tonquédec qui joue un professeur de danse plutôt classique au départ. Oui, en fait, c'est un ancien danseur étoile qui, comme souvent les danseurs étoiles, voyant leur carrière se terminer, à 42 ans et 6 mois pour être précis à l'Opéra de Paris, devient prof de danse classique. Sauf qu'il a tout sacrifié pour sa carrière. Et il est un peu aigri, voilà, il est un peu au bout de sa vie quand le film commence, et tout d'un coup va débarquer dans sa vie son beau-fils, enfin quelqu'un dont il est très proche, qui veut réussir à Paris dans la danse, dans le hip-hop, et ils vont s'aider l'un l'autre, c'est-à-dire que ce prof de danse classique va se décorseter un peu, c'est vraiment le cas de le dire quand vous verrez le film, en recevant ce jeune homme et tous ses amis, et il va prodiguer des conseils à ce jeune homme pour l'aider à réussir. Il va devenir plus ado que quinquin, en quelque sorte, et c'est vrai que tous ces jeunes qui vous entourent dans le film font aussi le succès de ce film, très agréable, moi je l'ai vu, et c'est vrai que c'est un film de genre, parce qu'il faut aussi aimer voir des jeunes et des gens danser, mais magnifiquement danser, en plus tous les styles de danse, c'est ça évidemment qui est réussi dans ce film, parce qu'il y a aussi bien des jeunes danseurs qui dansent de façon classique avec vous au départ du film, et ceux-là vont se marier au sens figuré du terme, avec les jeunes qui dansent du hip-hop. Oui, c'est-à-dire que ce prof qui est donc un peu désespéré se dit mais pourquoi pas après tout se servir de ces gens qui viennent de la culture de la danse de rue pour les introduire dans mon école de danse classique où tout le monde est hyper coincé et que ça mette un peu, que ça amène de la vie, quoi. Béjart disait « jeter la vie sur scène ». C'est une très belle phrase pour un chorégraphe et comme indication à ses danseurs. Et là, ce prof de danse classique se dit « mais pourquoi je ne mettrais pas un peu le bazar dans mon école de danse classique en demandant aux jeunes de hip-hop de venir donner des cours à leurs alter-ego du classique ». Et puis il y a une histoire d'amour, hein. Évidemment, Ryan Bensetti va peut-être tomber amoureux de sa nouvelle partenaire. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Janssen? Il est beau, Ryan Bensetti. Ah il est beau. Ils sont tous beaux dans ce film, hein. Il y a aussi il est pas mal. Brahim Zaïbat. Et puis alors, il y a Lino Renaud qui joue
joue la grand-mère. Ah, je croyais qu'elle jouait la femme de Ryan Bensetti. Elle m'intéresse moins que Ryan Bensetti. Oh, bon, on aime bien Lynn quand même. d'accord, Oui. mais- Oh. Elle est magnifique dans le film, elle est très touchante. Et vous avez tous vu La Boum, pour moi elle me fait penser à Denise Gray dans La Boum. Absolument. Elle est merveilleuse. C'est la merveilleuse. mamie qui pousse, ouais, un peu. Voilà, c'est la mamie, elle est un Elle peu. pousse au crime, elle dit, pousse au allez-y, crime, elle profitez pousse- de la vie, Elle quoi. pousse au sexe, quoi, en fait. Ouais, Non, elle pousse à l'amour, Laurent. Ouais. C'est pareil chez nous, c'est le sexe. Ah oui, sur RTL, c'est le sexe. Ah oui, d'accord, pardon, j'avais pas le code langage. Et alors, c'est qui cette personnalité dans votre famille qu'on ne connaît pas? Oui. Alors, il s'appelle Guillaume de Tonquédec. En fait, on est des homonymes et il est plus connu sous le nom de Mosh Pit. Il fait de la air guitare. Voilà. Je fais un coming out puisque lui-même en parle très rarement. Et, C'est pas le mari de Daphné Burki? Non, ça c'est Gunther Love. Ah oui. Voilà, mais c'est le même groupe, absolument. Ouais. Oh, dis donc. Vous voyez ce que c'est, la air guitare, Valérie Mérès? Bien sûr, ils font semblant de jouer de la guitare, mais Un peu comme vous pour les réponses ici. C'est comme Yoann Ryu pour le air sexe. C'est pareil. Et Guillaume, c'est quoi votre vrai nom alors? Moi, c'est Guillaume de Tonquédec. Ah d'accord. Il a des bonnes questions. Hein. Ah oui. Il est pointu, hein. Il adore interviewer, le Oui. garçon. Non, mais un nom comme ça, on peut pas l'inventer. Hein. La première chanson que j'ai diffusée, c'était la chanson du film Le Prénom. Hello, my darling. Écrite par Jérôme Robotier, qui aurait Exactement. mérité un César de la musique. Toutes Ah les ouais. musiques sont écrites par lui dans le film. C'est dans le prénom, ouais, c'est super. Exact, Jérôme Robotier, Hello, my darling. La chanson du prénom. Il a fait un faux standard en fait qui apparaît dans le film à un moment. Mais c'est pas le thème principal du film, ça aurait été voilà. trop facile à retrouver. Et oui, on a entendu aussi la chanson de Coexister, le film de Fabrice Eboué, où là vous étiez prêtre, j'allais dire à nouveau. Je sais pas pourquoi je vous vois souvent dans le rôle. Alors que c'est pas si C'était la souvent. première fois, il était temps, à 50 ans passés. Mais oui, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi ça vous a collé à la pause curée. Ouais, mais j'adore. Et puis alors, J'adore, fais pas j'adore. ci, fais pas ça, ça quand même c'était trouvable, le feuilleton à succès qu'on connaît. Et puis La Garçonnière, ça je ne l'ai pas dit, c'était la musique du succès théâtral, tiré évidemment du film La Garçonnière, que vous avez joué avec Claire Kem au Théâtre de Paris avec grand succès. Mais l'actualité de Guillaume de Tonquédec, c'est donc Let's Dance. Laissez-vous aller danser, vous aussi, en allant voir ce film cet après-midi dans les salles, ou même le week-end prochain, c'est sorti aujourd'hui. Merci Guillaume de Tonquédec. Merci d'être venu à vous. nous parler de Merci, Let's merci. Dance. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.